si vous mourrez demain, s'il venait que je meure aujourd'hui, ou alors s'il venait que vous mourrez demain, la vie continuera. Les amis iront à leurs occupations. Les gens iront toujours à leurs occupations. Si tu as plus de 50 ans, il est temps pour toi de te mettre sur le chemin de la réussite. Il est temps de te mettre sur le chemin de la réussite. Parce qu'à plus de 50 ans, on est placé sur le chemin de la réussite. On a assez d'enseignements pour partager avec les autres et assez d'expérience pour mieux faire sa vie et assez d'expérience pour même recommencer. Si vous avez plus de 50 ans, on cherche la paix, on vit sa paix. On ne peut plus sacrifier son bonheur, on ne peut plus sacrifier ses principes parce que les yeux des gens sont braqués sur nous. On ne peut plus vivre à travers le regard des autres. On ne fait pas parce que les autres le font. On ne le fait pas juste parce que la société nous oblige de le faire. On est assez grand aujourd'hui. Et maintenant, si tu as moins de 50 ans, il est important de fréquenter ceux qui ont plus de 50 ans pour apprendre plus. Parce qu'après tout, l'expérience va accompagner ton savoir-faire. Avec un peu de recul, j'ai compris qu'il faut vivre sa paix. Avec un peu de recul, j'ai compris que ce qui est aussi plus important en dehors du temps qu'on a besoin tous les jours et à toute seconde, il faut vivre sa paix. Pour mieux établir l'ordre dans notre vie, on va vivre la paix. Et on va rester très loin de ce qui détruit notre paix. On doit rester très loin de ce qui détruit notre paix. À un certain âge, il y a des risques qu'on ne prend plus. On ne prend plus puisqu'on a besoin du temps. On a besoin du temps pour rester encore sur terre parce qu'en fait, à un certain âge, on ne peut plus doubler l'âge qu'on a déjà. Je veux dire, si tu as plus de 50 ans, tu as moins de chances de doubler 50 ans. Tu as moins de chances de vivre encore 50 ans sur terre. De ce fait, le temps devient très précieux. Alors, on ne perd plus le temps. On maximise notre temps et on l'exploite à fond pour rester valable et important aux yeux de notre Créateur, pas aux yeux des autres, pas aux yeux de la société, mais aux yeux de notre Créateur et de nous-mêmes. J'ai envie de dire qu'à un certain âge, on doit s'éloigner de tout ce qui met frein à notre paix. On doit esquiver tout ce qui piétine notre paix. En fait, on a besoin d'avoir une tension artérielle régulée. Et du coup, si on s'amuse avec notre temps, on s'amuse avec notre paix, qu'est-ce qui va arriver? Certainement, on va avoir notre tension élevée. Nous sommes à l'approche d'une nouvelle année. Il est important pour moi de mettre comme première résolution de l'année 2026 la paix. En préservant la paix avec un temps régulé, je suis sûr et très sûr que je vais préserver aussi une bonne santé pour moi-même. Parce que en fait, notre santé à cet âge dépend beaucoup de notre tension artérielle. De par mon expérience, si tu es au-delà de notre âge d'aujourd'hui, je suis très sûr que tu es d'accord avec moi que notre temps sera bien préservé si nous appliquons à cela une façon de réguler notre tension artérielle. Si on parvient à trouver la formule pour mieux réguler notre tension artérielle, notre temps sera bien consommé et nous pouvons rester aussi bien longtemps. Accompagné de cela, il faut toujours que madame soit là pour te garder constamment actif. Parce que à notre âge également, il faut rester constamment actif. Tu comprends bien là où je vais. On a besoin de rester plus actif que quand on était encore plus jeune. Parce qu'en restant actif avec une femme, bien sûr, on va faire bien circuler le sang dans notre organisme et une bonne circulation sanguine ne peut que maintenir une très bonne santé. À plus de 50 ans,
si tu as les moyens, considère multiplier les relations, surtout avec votre femme. La polygamie n'est pas interdite, vous le savez. À notre âge, certains de nous ont divorcé, certains de nous ont maintenu leur partenaire, certains parmi nous sont des veuves et des veufs, certains parmi nous n'ont même jamais été mariés, certains parmi nous vivent encore avec leurs conjoints et conjointes, certains parmi nous ont des enfants, d'autres n'en ont pas. En fait, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves à notre âge, je pense qu'il faut garder en tête que tu es en fait sur la ligne de la richesse. Tu es sur la ligne de la prospérité. Tu es dans un village des personnes qui ont de la maturité. Tu es dans le village des personnes qui peuvent conseiller. Tu es dans le village des personnes qui montrent de l'exemple. Donc en fait, pour le choix du conjoint, pour ma part, il est important de choisir une femme qui est prête à préserver ta paix. Une femme qui est capable de considérer le temps qui est précieux pour toi. Tu ne vas plus aller chercher une femme qui est pauvre. Parce qu'en réalité, étant jeune, on peut se donner le luxe d'épouser une femme pauvre. Mais quand on a traversé 50 ans, est-ce qu'il faut encore avoir une partenaire pauvre? La femme qui doit t'accompagner à plus de 50 ans ne doit pas être une femme pauvre. Elle ne doit pas être pauvre. Elle ne doit pas avoir une tête vide. La femme qui t'accompagne à plus de 50 ans doit avoir l'argent. Oui, elle doit être capable de prendre soin d'elle-même. Elle doit être capable de prendre soin d'elle-même. Je ne comprends pas comment tu vas vivre avec une femme pauvre à notre âge. Je ne comprends pas comment tu peux bien vivre avec une femme pauvre à notre âge. Et quand je dis pauvre ici, pauvre dans tout son sens. Figure-toi que tu es à la recherche de la sécurité émotionnelle et que ta conjointe ou ton conjoint est incapable de te donner cette sécurité émotionnelle à notre âge. Tu penses que tu vas résister? Sans sécurité émotionnelle, tu es dans un risque d'avoir même une crise cardiaque. Tu ne vois pas que sans sécurité émotionnelle, tu es sur le risque d'être hyper tendu. Donc, en réalité, on doit avoir une femme auprès de nous qui est capable de nous motiver, qui est capable de nous faire comprendre que nous existons, que nous sommes des lions, que nous sommes capables, et non une femme qui se lève le matin, attend que tu l'élèves d'un pas à l'autre, et non une femme qui se lève le matin, attend que tu viennes lui donner tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont elle a besoin pour ses premières nécessités. Tout ce dont elle a besoin pour sa santé. Tout ce dont elle a besoin pour manger. Tout ce dont elle a besoin pour s'habiller. Tout ce dont elle a besoin pour se donner de quoi survivre. Alors, si tu approches ou alors tu as plus de notre âge, je pense qu'il ne faut pas épouser une femme pauvre. Une femme pauvre ne pensera qu'au matériel. Par contre, une femme riche sera là pour t'élever, sera là pour te protéger, sera là pour te conseiller, sera là pour te rappeler des choses que tu as oubliées. Elle sera effectivement une copie de toi. Au point où, si tu n'existes pas, elle a moins de chances d'exister également. Je suis très sûr que vous avez déjà entendu parler d'un couple qu'après le décès de l'un ou de l'autre, la conjointe ou le conjoint a suivi. C'est-à-dire, la conjointe ou le conjoint n'a pas pu résister au départ de son mari ou alors de sa femme. En réalité, quand on prend plus de l'âge, on est connecté par nos sécurités émotionnelles. Du moment où tu n'es plus connecté par l'émotion vis-à-vis de ton partenaire à plus de 50 ans, c'est qu'il y a un problème. La plupart des personnes qui divorcent à plus de 50 ans de leur femme ou de leur époux, c'est généralement des personnes qui ne se sont jamais mariées en tenant compte de la sécurité émotionnelle. Parce que, en fait, un être humain à cet âge-là a plus besoin de la paix, de la sécurité émotionnelle que
n'importe quoi. L'objectif ici n'est pas une pénétration sexuelle. Par contre, la sécurité émotionnelle, comme je le dis, est très importante. En fait, c'est ce que je ressens. Si vous ressentez la même chose à notre âge, je vous prie de faire un commentaire pour que nous partagions ensemble votre expérience. Autant que nous aurons l'opportunité de partager nos expériences, on restera ici sur ce plateforme pour vous inspirer. Je suis Alphonse Foucault. J'espère vous revoir la prochaine fois. Portez-vous bien, sentez-vous, saluez pour une deuxième fois. Merci.